recoudre la frontière du fil de nos voix. Elle se fait membrane, voyageuse. Des deux côtés, vous êtes du bon côté. Sous l'asphalte, les vagues occupent le terrain depuis toujours, des terrains vagues à l'âme. Je m'étais perdue, Samuel. Les éléphants, ils peuvent ressentir, par exemple, s'il y a un éléphant qui est mort là, il va venir ici et ils vont faire un rituel entre éléphants pour célébrer la mort de leur ami ou de la famille, etc. Ils ressentent en fait les lieux de mort des éléphants. Et aussi, quand ils sont en groupe, ils sont guidés par un éléphant. Alors vous pensez que c'est qui guide un groupe d'éléphants ? Un chef ? C'est un chef, ouais. Et alors, à votre avis, est-ce que c'est un vieil éléphant ? Est-ce que c'est un jeune éléphant ? Est-ce que c'est un éléphant mâle ? Est-ce que c'est un éléphant femelle ? Un éléphant mâle ? Un éléphant mâle ? Eh ben, pas du tout. C'est une femelle ? Pas du tout. Chez les éléphants, c'est la femme ça s'appelle la matriarche, en fait, qui guide tout le troupeau d'éléphants. Ah d'accord, il tète. Ouais, il peut aller téter. Puisqu'il tète longtemps, il tète longtemps. On parle un peu de l'invisible, en fait, à travers un animal. Un truc que tu peux pas faire, en fait, dans la vie, en travaillant dans un métier... un métier défini, quoi. Qu'est-ce qu'elle est ? Ben, tu la passes très lentement, tu zigzags, tout est massif et gris. Et en fait, finalement, parfois quand tu la passes à pied, là parce qu'on est en voiture, mais quand tu la passes à pied dans la nature, en fait, t'as l'impression qu'elle n'existe pas, cette frontière. Ici, c'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose quand même. Alors on essaye, mais finalement, il y a... Qu'est-ce qu'il y a ici ? Regarde, par exemple, là, c'est quand même le comble. Il y a le film de Wes Anderson, le nouveau film qui est sur la France, et en fait, qui n'est pas diffusé à Annemasse. Du coup, j'ai dû aller le voir aussi, ça m'a coûté un bras. Et on peut se garer là, non ? Voilà. Et alors du coup, Jean-Louis et Marie-Louise, c'est toute... Vous le voyez, la ligne de couleur au milieu ? Là ? Ça. Oui ? Et bien en fait, c'est toutes les lignes de vie les unes à la suite des autres que vous avez faites. Je vais vous expliquer qui est où, et après, il faudra qu'on le mette. Et du coup, ça forme comme une montagne un peu, un autre paysage. Alors du coup, donc là, il y a joie et bleu, sérénité. Après. Avec les animaux en fin de compte, donc c'est la sérénité, la joie. C'était une fille, mais je ne connais pas bien. Ah, t'as rencontré quelqu'un ? Oui, quelqu'un avec moi parler ensemble. D'accord. Et donc ça t'a provoqué de l'amour ? Voilà, oui, voilà. Et ok. Et du coup, l'amour, ça continue aussi aujourd'hui ? Ouais. Jusqu'à aujourd'hui, tu ressens de l'amour ? Hein ? C'est vrai ? Avec Muriel, peut-être ?
Non, non, non. Ah non, surtout pas le voyelle en fait. Non. C'est avec une autre dame. Ça va bien. D'accord. Alors, du coup, toi tu peux faire le bleu. nous a fait du café et du thé. Ah bah c'est pas trop tôt. Hein. T'as vu, Marie, c'était bien, t'as vu? Ouais. On vient de réaliser sur Tu veux dire que t'as plus de soucis. Quand tu fais ça, t'as plus de soucis? Voilà, oui, voilà. C'est Oui, ça oui. un peu? Oui, Ça t'enlève les soucis. ouais, voilà. Et alors du coup, ça c'est au début, c'est ça? Alors, première photo. Voilà, ça c'est mon papa qui a fait cuisinier. Elle est Il belle, n'est hein? plus, mais t'as eu Regarde. d'or. J'adore ce C'est beau, portrait. hein? Ça, c'est super beau. Ça m'ouvre à tout, parce que je me sens très bien quand je suis ici. Oui, c'est le temps qui passe et qui s'en va. Que quand on est occupé avec un pinceau, et ben, tout baigne. Oui, ça c'est ma naissance. Elle est comment la naissance là? Rose. Rose. Rose, c'est de l'amour là. Hein. Voilà, de l'amour. Après, j'ai eu des problèmes de santé, donc j'ai dû partir de chez moi. Après, ça a été. Après, j'ai de la joie parce que je me suis mariée, j'ai eu des enfants, voilà. Et puis là, bon, c'est mon mari qui est tombé malade, donc après, bon, ben, c'était chaotique, je dirais. Et puis là, j'ai perdu ma maman. Et en fait, on a dû sortir parce qu'on a eu le feu. Et après, ben voilà, je vis dans l'espérance. Et puis là, c'est un petit qui arrive. Du coup, bah là, on est un peu dans l'appartement où je vis, entre la montagne et l'urbain. Et on va même aller jusqu'à la salle de bain pour parler de la ligne de vie. Et voilà, et ça va. Ça, c'est peut-être le point de départ de quelque chose, j'ai pas encore compris quoi. Mais ça permet à la fois d'avoir quelque chose qui est très intime, parce que je pourrais raconter en détail toute ma vie, mais à la fois, si on le regarde de loin, c'est un paysage abstrait presque. On peut pas exposer son intimité, en fait, sans arrêt. Enfin, on le décide, ça, on met la distance et la frontière qu'il faut, en fait, entre les choses. Et du coup, peut-être ça, c'est une manière pour moi d'exprimer la frontière entre ses émotions, soi, et son rapport au monde, en fait. Un peu. Si j'agis comme entre guillemets, une travailleuse sociale ou une artiste ou peu importe, en fait, une artisane, peut-être ici, je me sens bien pour ça parce que j'ai l'impression qu'à Annemasse et derrière cette frontière, il y a un peu les coulisses de Genève et du coup, pour moi, c'est important d'agir ici. Et aussi d'avoir un refuge dans les montagnes dans lequel je peux absorber toutes ces choses de manière positive et inventer, en fait, et inspirer. Ouais, mais c'est trop beau, attends. Non, mais vraiment, c'est magnifique. C'est ça, les imaginaires. Ouais. Et en fait, là-bas, c'est Genève, en dessous. Genre derrière les nuages, quoi. Ici, là, c'est le môle. Là, t'as les Voirons, peut-être la petite montagne un peu là qui apparaît. Ici, t'as le Salève, la petite ligne là, juste au-dessus des nuages. Et du coup, vraiment, le lac Léman, il est normalement, quand tu regardes juste ici, sous les nuages, en fait. Et juste au-dessus, on voit comme un bout du monde. Pour moi. Le bout du monde? Ouais. Où ça, qui tu le vois? parle. Là? Ouais. Non, moi j'aurais plutôt dit un avocat qui parle, mais bon. Un avocat au bout du monde. Mais c'est une petite forme. On dirait une forme qui fait un bout du monde. Comment dire? Un endroit qui fait partie. Oui, non, pas un univers. Comme dans le monde, il y a des endroits qui fait des formes et dedans il y a plein de pays. C'est-à-dire un espèce de trou dans le monde qui mène à un autre monde. C'est ça que tu veux dire? Non. En fait, c'est un endroit du monde. On dirait un schéma. Un schéma où ça décrit où il faut. Parce qu'il y a des flèches aussi.
Ben, on dirait que là, il y a des... Là, par exemple, il y a le rouge, ça fait comme si que ça coulait, mais c'est des émotions. Les émotions, ils coulent sur des personnes. Bien vu, ouais, bien vu. Alors, donc, ce qui est important dans ce dessin, c'est que, en fait, c'est juste c'est un schéma, comme ça a été dit. On peut y voir plein de choses. On va créer un univers ensemble autour de l'eau, avec toute l'école. Donc, on va voir, hein, ça va sans doute pas ressembler à ça. Mais au moins, c'est un premier départ pour qu'on puisse se projeter ensemble pour faire quelque chose. Et donc, du coup, là, j'ai entendu par rapport aux émotions, là, tu as bien vu, il y a des petits traits rouges. Et du coup, ce qui est intéressant avec ce dessin, c'est qu'on va le faire dans la réalité à la fin. Quand même, on va le réaliser, en fait. On va réaliser des choses ensemble. Et là, je vais passer là-bas. Ça, c'est mon atelier ici, au Mont-Saxonnet. Donc, en fait, vous savez que je vais revenir travailler un petit peu avec vous. Et je suis aussi dans le village, j'ai mon atelier ici. Donc, je suis pas très loin. Ce dessin, c'est une réflexion sur une ville peut-être qui n'existera jamais, mais au moins une ville un peu idéale, une ville rêvée, où les choses s'entremêlent. Et dans la manière aussi où j'essaye de m'implanter dans le territoire et de construire en fait une démarche. Voilà, je fuis un peu la ville d'une certaine manière, donc je me retrouve à la montagne dans mon atelier, j'habite à la frontière, je traverse beaucoup de choses et en fait, finalement, la rencontre avec Lucas, c'est aussi un peu... l'espoir aussi de penser une ville un peu autrement, de tisser des liens dans l'urbain que je n'avais pas l'habitude de faire. Face à la crise climatique, face à la crise capitaliste, on a besoin, c'est des crises de la coexistence. Et donc on a besoin de retrouver des manières de voisiner, c'est-à-dire d'accueillir le propre de chacun et de trouver une manière d'être ensemble. Qui ne nie aucune des parties, quoi. Et chaque tache de couleur dit aussi la présence de la vie qui se recompose et dans un nouveau monde imaginaire de bâti, de nature, d'humanité, d'animalité. On doit, je pense, faire ce que tu dis, c'est de repartir de la multitude, c'est de repartir du fait que le monde n'est pas ces unités que notre pensée moderne a essayé d'arrêter l'individu comme quelque chose d'unique et séparé des autres, le bâti ou même l'arbre, mais plus effectivement comme chaque chose, chaque être est traversé par une multitude d'émotions, par une multitude de liens, par une multitude d'attachements. Et donc, du coup, on a besoin de déconstruire pour recomposer, quoi. À la frontière, en fait, l'identité, tu la cherches sans arrêt.
Et dans une ville comme Annemasse, ou même le fait de traverser aussi sans arrêt des mondes, de venir, voilà, de passer, d'être à la montagne, de passer une lisière de forêt, d'entrer dans la montagne et ensuite de petit à petit revenir ici, atterrir dans un théâtre avec une autre perception du monde, et puis habiter un peu un bâtiment industriel, et puis venir dormir à Annemasse. Et en fait, que tout ça aussi, c'est dans ce cheminement, c'est aussi intéressant en tant qu'être humain qui doit s'adapter aussi à son environnement. Tu es sans arrêt aussi sollicité par différents milieux, en fait, qu'ils soient de la nature, aquatique ou avec de l'eau, depuis les montagnes. De toute façon, l'eau qui ruisselle depuis les montagnes, tu la vois et elle atterrit tout d'un coup, il y a un lac paisible juste ici. Et en fait, de sentir tout ce mouvement de ton environnement au même rythme que toi. Et aussi dans le travail, j'essaye finalement de recréer en mouvement et en imaginaire ces mondes que je perçois aussi quand je traverse moi avec mon corps tous ces espaces en fait.